Aujourd'hui, on va parler de ça. C'est mon coup de cœur du 16 décembre. Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce 16 décembre. Écoutez, moi je suis contente parce que ça va beaucoup mieux. Ma gorge me fait beaucoup moins souffrir, ma voix va mieux, j'ai l'impression. Mon nez, il est, on va dire, je vais pas dire parfaitement débouché parce qu'on va dire qu'il est juste comme d'habitude, hein, n'est-ce pas? Mais voilà, en tout cas, ça va beaucoup mieux, ça fait vraiment du bien. Je suis contente parce qu'au moins, je pense que je ne vais pas passer un week-end pourri en étant malade tout le week-end. Donc pour ça, c'est déjà chouette. Donc on passe tout de suite à mon coup de cœur du jour. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez reconnu dans le pot, mais je vais vous parler de l'argile verte. Donc peut-être que vous la verrez mieux comme ceci. Donc oui, moi en fait, je la mets dans un gros pot comme ça. Donc bien à disposition et bien en vue dans la cuisine parce que c'est, pour moi, c'est un produit, c'est une terre dont je me sers énormément. Je ne vais pas dire quotidiennement, mais presque. Alors tout d'abord, l'argile, bien sûr, vous la connaissez sûrement sous forme de masque. Moi, j'adore me faire des masques à l'argile. Je trouve vraiment qu'il n'y a pas mieux que de l'argile pour nettoyer, pour purifier la peau. Alors il en existe de plusieurs sortes. Donc moi, en général, j'utilise la blanche et la verte. Pour moi, ce sont voilà, les deux argiles indispensables à avoir à la maison. Donc la verte est un petit peu plus costaud au niveau de la peau. Si par exemple vous avez plutôt une peau grasse à mixte, donc la peau grasse, vous pouvez en mettre sur tout le visage de l'argile. Pour la peau mixte, vous privilégiez plutôt la zone T parce que c'est une argile qui est quand même un petit peu asséchante et qui est très absorbante par contre. Donc ça, c'est plutôt bien. Sinon, si vous n'avez pas de problème de peau particulier ou une peau plutôt sensible ou sèche, je vous conseille plutôt la blanche qui est un tout petit peu plus douce et un petit peu moins asséchante. Donc, vous pouvez la mélanger avec un petit peu d'huile, avec du gel d'aloe vera, avec plein de choses d'ailleurs. J'ai pas comme ça plein d'exemples qui me viennent en tête, mais voilà, en tout cas avec d'autres poudres également pour vous faire des masques. Et la seule règle de base, donc à savoir, donc sur l'argile, c'est surtout ne pas la laisser sécher sur la peau, sinon elle va vous c'est dur à dire, elle va vous j'y arrive pas. Elle va vous assécher la peau et c'est pas du tout le but recherché. Donc voilà, elle va avoir une action donc purifiante, elle va légèrement resserrer les pores, elle va vous faire du bien, elle va absorber en fait l'excès de sébum, elle va vous aider à réguler tout ça et franchement, elle est vraiment très très bien et très bénéfique pour la peau. Sinon, vous pouvez également donc l'utiliser. Moi, je sais que parfois, j'utilise un genre de lait d'argile pour me laver le visage. Quand par exemple, je n'étais pas maquillée la journée et que j'ai juste besoin de faire voilà un petit rafraîchissement le soir. Donc, un petit peu d'argile donc dans la main. Je rajoute soit un peu d'hydrolat, de gel d'aloe vera par exemple, ou de l'eau. Donc, je viens émulsionner. Donc, ça va vous faire une petite pâte légèrement, bien humide. Je l'applique sur mon visage et en fait je fais de légers mouvements circulaires et vous pouvez pratiquer pareil avec le Rassoul. Je ne vous l'ai pas présenté là, mais c'est vrai qu'il a également fait partie de mes favoris de cette année. Le Rassoul, c'est une sorte d'argile aussi, c'est une sorte de terre qui vient du Maroc et franchement elle est vraiment très très bien pour prendre soin de la peau. Alors après, vous pouvez l'utiliser également pour vous laver sous la douche. Alors bien sûr, vous n'aurez pas le côté bien-être, le côté, vous savez, voilà, le petit côté cocooning qu'on a avec la mousse, tout ça. Mais franchement, l'argile lave très très bien la peau. On peut l'utiliser ensuite également donc en masque sur les cheveux. Alors soit en racines si par exemple vous avez des problèmes de racines grasses, mais vous pouvez également l'utiliser donc comme moi je l'ai utilisé au tout début quand j'ai fait ma transition en fait vers les cheveux gris. Je me faisais des masques donc argile verte et lait de coco et que je laissais poser plusieurs heures en fait et ça vient oh punaise et ça vient détoxifier le cheveu et le cuir chevelu, donc ça va enlever donc tous les résidus que vous pouvez avoir sur vos cheveux, ça va venir éclaircir le cheveu et voilà, ça va avoir une action absorbante, donc c'est le but recherché puisqu'on essaye d'enlever l'excédent de couleur, de teinture et donc ça fonctionne plutôt bien, couplé surtout au lait de coco parce que le lait de coco c'est pareil, hein, ça a tendance à faire partir en fait les teintures. Si jamais vous avez foiré votre teinture, bah écoutez, faites un petit bain de lait de coco, en général tout rentrera dans l'ordre. Bon, faites-le assez rapidement hein, derrière, mais que ce soit teinture chimique ou teinture végétale, ça fonctionne plutôt bien dessus. Et par contre l'argile, comme elle est assez asséchante pour le cheveu, c'est bien de la couper au lait de coco qui lui est bien hydratant et puis bien gras, donc il aime hydrater et nourrir votre cheveu. Alors l'argile c'est super bien pour la peau, mais je l'utilise également énormément en interne, donc je me fais souvent des cures d'argile. Alors je vous avais fait une vidéo sur le sujet, sinon je vous renverrai donc dans la barre d'infos
à un article ou une vidéo d'ailleurs, je crois de Sirène Bio. C'était elle qui m'avait donné envie de tester ça. Donc l'argile apparemment c'est vraiment génial pour beaucoup d'utilisations, notamment en interne, donc en l'avalant. Moi je sais que quand je suis pas en forme, que j'ai des soucis digestifs ou qu'il y a des gastro qui traînent, je bois volontiers donc un verre d'argile et en général ça rentre assez rapidement dans l'ordre. D'ailleurs à ce propos de gastro, je sais que c'est la pleine saison en ce moment et moi mes enfants quand ils ont la gastro, bon sauf si vraiment c'est une gastro où il y a une forte fièvre, où les enfants sont vraiment très mal, mais sinon en fait je les soigne moi-même, donc en leur donnant, donc le médecin lui vous donnera du Smecta en général, et moi à la place en fait je leur donne une petite cuillère d'argile verte dans de l'eau, je mélange et je leur fais boire ça directement, et en général ça apaise beaucoup les maux d'estomac et ça va venir redonner des selles un petit peu plus solides. Ça va faire un genre de plâtre en fait dans l'estomac et c'est vraiment très pratique et du coup c'est ultra naturel comme traitement et je trouve que la gastro part très rapidement comme ça. Moi je sais que souvent en 2 jours ils ont été retapés mes enfants, donc c'est vrai qu'ils rechignent peut-être un petit peu au début parce que l'argile c'est pas le truc le meilleur à boire. Mais en tout cas, comme il voit que ça fonctionne, je sais que même le petit, il la boit. Il aime pas trop, mais voilà, il sent que ça lui fait du bien et il la boit quand même. Voilà, comme vous l'avez vu, l'argile, elle a vraiment de multiples usages. C'est vraiment une poudre que j'adore, moi, utiliser vraiment quotidiennement. Elle fait vraiment partie des indispensables de mes placards à la maison. Je sais pas chez vous comment ça se passe, mais en tout cas, chez nous, c'est comme ça. Et donc, comme je n'ai pas la science infuse, hein, bien sûr, et que j'aime beaucoup me documenter et lire des bouquins intéressants sur des sujets qui moi m'interpellent et me passionnent, je me suis acheté ce livre-là, L'argile qui guérit, de Raymond Dextré, Memento de médecine naturelle. Et j'ai commencé à lire un petit peu les premières pages et franchement ça a l'air juste passionnant. Toutes les utilisations qu'on peut faire de l'argile et c'est juste incroyable, et franchement voilà, je pense que je vous ferai sûrement un retour, peut-être vidéo ou peut-être article, parce que ça risque de prendre peut-être beaucoup de temps sur ce livre-là. Mais vraiment, je vous recommande de vous documenter et de voir toutes les possibilités qu'il y a avec cette argile verte. Et voilà, j'espère que le coup de cœur du jour vous aura plu. Moi en tout cas l'argile c'est vraiment un sujet qui me passionne, comme vous l'avez remarqué. Je suis sûre que j'oublie pas mal d'utilisations, notamment par exemple les cataplasmes quand on a une douleur quelque part. Je sais qu'on peut également l'utiliser apparemment quand on a des problèmes d'anémie. On peut faire une cure d'argile et apparemment en 3 semaines ou 1 mois le taux de ferritine, le taux de fer est remonté. Donc là je vais peut-être tester le truc parce que je dois refaire donc une prise de sang. Sinon, je sais qu'on peut l'utiliser également pour les animaux ou sur les enfants aussi. Mais voilà, c'est juste incroyable le nombre de possibilités qu'il y a avec juste une terre en fait. Et une terre qui est juste si riche. Voilà, sur ce maintenant, je vous laisse, je vous dis au revoir et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!